Следующий вопрос от наших подписчиков и тех, кто обращается к этому методу расстановок, состоит в том, насколько терапия в поле может повлиять на заместителей, опасно ли это или это безопасное пространство. Au cours d'une constellation, quand le client ou la cliente choisit un représentant, comme nous remarquons, et pourtant c'est quand même étonnant, ce représentant se met à avoir de façon aussi surprenante qu'immédiate des sensations, des émotions, des pensées qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à la personne qu'il représente. C'est ce qu'on appelle les perceptions représentatives qui sont une capacité naturelle de l'être humain avec laquelle habituellement il n'est pas en contact. Et ensuite, une fois son temps de représentation terminé, on dit « Merci les représentants, vous pouvez sortir de vos représentations, frotter les mains, tapoter les joues, rappeler votre prénom et c'est fini. » On en sort comme ça, en un clin d'œil. Et nous savons que les représentants ne sont pas choisis par hasard, suivant la signification qu'on donne au nom au hasard, mais qu'ils ont été choisis parce que d'une certaine façon, leur propre problématique résonne à celle du client. Et parfois, il arrive que cette propre problématique a été éveillée un peu plus fortement. Et les représentants peuvent avoir un peu de mal à sortir de la représentation. Et pour cela, nous avons des méthodes très simples pour leur permettre de sortir de cette représentation-là et de partir comme ils étaient avant. Peut-être pas tout à fait comme ils étaient avant, mais avec un processus qui a débuté. Et donc, cela ne peut pas être nuisible aux représentants. Si le travail est fait correctement, si le constellateur veille à ce que tous les représentants soient sortis de la représentation, il n'y a aucun problème. D'autant qu'on peut terminer une soirée de constellation par une pratique de négon collectif également, qui fait que toutes les énergies sont rendues au système auquel elles appartiennent.